Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur X-Plane 11, cette fois-ci pour la présentation du Piper PA30 Twin Comanche de V-Flat Air, voilà, où je suis parti de Marseille donc pour aller à Majorque, LEPA, voilà. Donc on fait un petit peu le tour du propriétaire de l'avion. Ce que vous voyez ici, ce sont donc les fameux coflaps. Voilà, et puis nous sommes sur le chemin donc pour aller à Majorque en partance de LFML comme je viens de le dire. Voilà ce petit piper. Vous voyez, écoutez, ma foi, il est quand même assez très sympathique. Ça fait pas très longtemps, j'ai jamais encore atterri avec. Voilà, donc je fais découvrir un peu l'extérieur de cet avion. Voilà, on va aller à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez quand même assez cool, assez sympathique. Donc tout en haut, vous avez le réglage de votre trim, le compas, tout ça, etc. Là ici, vous avez vos différentes fenêtres pop-up. Voilà, altitude, la vitesse comme on vient de voir, donc en MPH et en E. Ici, bon, vos différents indicateurs de cap. Vous voyez encore une fenêtre pop-up ici. Ici, vertical speed. Alors, vous avez votre GNS 530. Voilà, GNS 530 qui est couplé donc au pilote automatique, donc en mode GPS ici. Voilà, vous êtes en nav, roll, altitude, pitch. Voilà, vous ne réglez pas d'altitude, vous ne pouvez pas régler d'altitude. Voilà, je le précise, hein, vous arrêtez l'altitude que vous voulez en fait. Donc ici, vous avez aussi la fenêtre pop-up de votre transpondeur. Ici, vous avez vos RPM aussi, c'est pareil, toujours les mêmes fenêtres pop-up. S'il y a des aveugles, hein, c'est bon. Hein. Ici, votre manifold pressure, ici, votre consommation, vos gaz CHT, EGT, EGT pour régler donc le mélange. Ici, votre refroidissement, ici, votre air, pardon, ici, votre fuel quantity, wall pressure, wall temperature et cylindre. Température cylindre, j'ai toujours été très élevé à ce niveau-là, voilà. Donc vous voyez, les yoks peuvent se désactiver. Ici vous avez vos flaps, vos co-flaps, vos flaps, vos réglages de trim, pardon. Ici on peut enlever le yoke. Ici vous avez donc vos différentes lumières, taxi, landing, lumière intérieure, extérieure, tout ça, etc. Enfin intérieur bientôt, pardon. Nav, bacon, strap, pitoid, générateur. Sur le côté ici vous avez vos pompes, vos magnétos et le starter. Ici le master. Voilà, donc ici l'ADF. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en règle générale. Ce n'est qu'un petit aperçu. Si vous avez vos circuit breakers, vous avez ici votre train d'atterrissage de secours, voilà, qui sont juste là. Et ici vous avez donc vos réservoirs de fuel, voilà, principaux et auxiliaires. Vous avez aussi ici les checklists de pré-flight, voilà, vous pouvez rajouter aussi des réservoirs type tanks, 15 gallons US. Vous avez ici weight and balance, ici c'est pareil, on peut donc régler nos poids donc en livres aussi en kilogrammes, donc c'est très utile, enfin c'est très utile, c'est très bien, pardon. Ici vous avez vos différentes checklists, donc vous avez pre-flight, start, take-off, landing et descente. Au fur et à mesure que vous actionnez, que vous effectuez les actions, pardon, et bien il vous valide automatiquement. Sauf qu'il faut valider tout ça un petit peu avant manuellement. Voilà. Ça de toute façon après, euh, ça pourra se vérifier. Et ici vous avez Power Setting Table. Voilà. Donc ça c'est très pratique parce que en fonction de l'altitude, tout ça vous pouvez régler vos différents paramètres moteurs. Voilà messieurs. Donc on a toujours ici notre throttle, notre propulsion et puis notre mixture, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Bon, après je vous laisserai scruter, regarder. C'était vraiment une présentation de ce petit piper. Et aussi j'utilise Little Navmap. Alors là je ne suis pas du tout doué là-dedans, c'est la première fois que j'essaye, c'est un joyeux bordel. Voilà, il ne faut pas se décourager, moi les choses nouvelles, Michel me l'a envoyé par mail et aussi j'ai vu par le forum. Voilà, si vous voulez vous connecter, Flight Simulator Connection, connectez-vous directement au simulateur, d'accord, et vous faites connect. Alors il vous explique aussi, quand vous avez le fichier, quand vous le dézippez, qu'il faille mettre, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est X-Plugging, mais enfin bon, il est avec le fichier X-Plugging, et il faut que vous le mettiez ce fichier dans le plugin ressource plugin de votre X-Plane pour que tout ceci soit connecté donc avec l'avion. Vous voyez ici, donc vous avez votre avion. Vous pouvez suivre les différents points de route avec les différentes distances. Vous voyez ici le petit carré bleu qui se dépasse sur votre gauche, là sur votre avion, et il me dit qu'au top of descente, c'est dans 25 nautiques, et ici
Et dans Top of Descent 99 nautiques, donc dans 37 minutes, il faut que je commence à descendre, sauf que j'ai pas encore rentré l'acide. Voilà, la star, je l'ai rentré au départ ici. Voilà, je découvre simplement ce logiciel pour l'instant, comme vous le voyez, c'est un sacré merdier. Faut pas se décourager. Bon, je cherche à voir l'utilité pour l'instant. Voilà. Voilà. Vous savez, quand vous voyez IFAS en premier, eh bien, vous vous posez quand même des questions avec IFAS. Hein. Voilà, messieurs. Donc, écoutez, ici, vous avez votre boussole. Ici, vous pouvez baisser au pare-soleil si vous désirez. Hein. Voilà. Et ici, parce que s'il y a un petit coup de soleil, ici, on peut ouvrir la petite porte-fenêtre ici sur le côté. Et puis, ici, vous pouvez ouvrir vos portes extérieures en les actionnant ici, cargo d'or. Copilot Doors et Wilcox Engine Intake Plug. Voilà. Voilà, donc tout ça, il est assez complet. Franchement, il est assez complet. J'ai encore pas testé l'atterrissage. Puis vous voyez, graphiquement, il tient quand même la route. Voilà, on va se faire une petite vue un peu comme ça sur le côté. Il tient quand même plus que graphiquement la route. Les réflexions sont bien faites, ma foi, je teste donc cet avion, ce petit Comanche, ce petit Piper. Je suis de plus en plus fan des Piper, moi en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Voilà, avec le pilote automatique pour l'instant ça va, j'ai pas encore testé la descente, de toute façon j'ai plutôt intérêt, puisque je vais utiliser cet avion donc dans FS économie, puisque je vais effectuer donc mon troisième vol. Je perds plus d'argent que je ne gagne dans ce logiciel. Ah, j'avais gagné 147 $ au premier vol, le deuxième ça a été une pourriture, mais alors je sais pas ce que j'ai foutu, c'était catastrophique, et le troisième vol j'ai gagné 201,8 $. Dites donc, ah puis alors c'est des vieux trajets de daube, hein. Je vous explique pas, vous allez dans des aéroports, vous ne direz jamais de votre vie. Hein. Bon allez messieurs, je vous laisse, voilà, ce fut juste une découverte de ce petit Piper, je voulais faire participer à cela, les co-flaps sont là, et de ce Little 9 Map, voilà, bon, on peut toujours y trouver son utilité, j'essaye, voilà, donc ça serait con de mourir idiot sans essayer plein de choses. Allez messieurs, je vous laisse sur ces belles images et puis comme d'habitude je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.